Que pensez-vous de l'interventionnisme français en appui aux généraux putschistes et fascistes que nous avons dû subir pendant 7 ans pour contrarier l'instauration d'une république islamique qui était la volonté du peuple algérien? Pensez-vous que c'était une bonne chose et pensez-vous que de cette manière-là, c'est-à-dire, quel était le problème pour la France en fait? C'est-à-dire, et je parle bien de l'État français bien sûr, hein, puisque de toute façon, on le voit bien, bon gré mal gré, le processus suit son cours au niveau de la société algérienne. C'est-à-dire que vous le savez très bien, quand un peuple décide de faire un choix qui est fondamental par rapport à son évolution historique et socio-historique, personne ne peut s'y opposer durablement. Il peut être contrarié un temps ou un autre, mais pas plus. Donc quel intérêt avait la France en sachant justement qu'elle a une présence très forte de cette communauté, soit algérienne, soit d'origine algérienne, quel intérêt avait-elle d'un point de vue stratégique de contrarier ce processus en fait d'islamisation politique de la société algérienne tel que voulu par le peuple algérien par la voie des urnes, pardon. Oui, bon déjà, moi je veux bien répondre à cette question complexe et très mal connue des Français, et souvent d'ailleurs mal connue des Français d'origine algérienne qui vivent en France. Déjà, je vais être un peu critique à mon tour. On a l'impression, une fois de plus, que c'est l'État français qui a empêché la prise du pouvoir par le fils, qui était d'ailleurs acquise par les voies électorales et démocratiques, hein, puisqu'ils étaient arrivés premiers au premier tour et qu'ils allaient gagner le deuxième tour. Là, j'aimerais quand même mettre chacun face à ses responsabilités. C'est le FLN, parti unique algérien, qui a appelé l'État français au secours pour aider à mater ce processus démocratique qui allait amener inéluctablement à un pouvoir, on va dire, islamique en Algérie. Donc, excusez-moi, je vous interromps juste une seconde, si vous permettez. Je ne sais pas prévu normalement de le faire, mais là, je suis obligé de le faire parce que vous êtes peut-être induit en erreur. N'oubliez pas que le FLN s'est inscrit en opposition à la junte militaire jusqu'en 99, c'est-à-dire jusqu'au retour du président Bouteflika. C'est-à-dire que lui aussi, objectif du fils. Hein. Donc, les partis politiques, en dehors des partis et puis d'autres courants extrêmement minoritaires. D'ailleurs, même le FFS, vous avez bien vu qu'il y avait une coalition, celle de Santé Gidio. Donc, je voulais juste corriger cet élément. C'est vraiment une décision militaire qui a été prise, mais comme je suis dans le journalisme d'investigation et que j'étais très proche de ces événements, donc je peux vous assurer que pas de coordination avec l'État français. Donc c'est pour ça que ma question est posée. Pas de coordination avec l'État français, mais parce qu'il y a un certain pouvoir, on va dire militaire algérien, qui avait peur de perdre le pouvoir. Et il me semble quand même, si je connais un peu le dossier, mais peut-être je le connais moins bien que vous, hein, et c'est un dossier complexe, que les Américains souhaitaient, à travers une prise de pouvoir de certains islamistes, voir le rôle que jouait la France en Algérie baisser et prendre un peu sa place. Hein. C'est exact. Les Américains jouent la carte des islamistes qui prétendent d'ailleurs dénoncer après, et que partout des islamistes ont pris le pouvoir, ils ont d'abord été aidés par les Américains. Donc il y avait ce bras de fer américano sur l'Algérie, et finalement un certain pouvoir, alors vous me dites que ce n'est pas le FLN, peut-être que je manque de précision, mais un certain pouvoir en place qui était laïque et militaire en Algérie, une opposition islamique qui semblait être soutenue pour des raisons perverses et ambiguës comme toujours par la puissance américaine. Voilà. Donc finalement l'État français a joué sa carte, hein, et en même temps a répondu à une demande. Hein, voilà. Et c'est toute cette ambiguïté qui est agaçante parce que en réalité il s'est passé quand même en Algérie, il me semble, une guerre civile, hein, très violente et très, très triste et très sale, avec énormément de manipulations. Et nous, Français, à part ceux qui sont au sommet de l'État et des appareils et des officines, etc., avons regardé ça en spectateur sans y comprendre grand-chose. Moi, je m'y suis intéressé un peu, sans doute moins que vous, et j'ai simplement constaté qu'il y avait une espèce effectivement, en permanence de double langage par rapport à la France, c'est-à-dire que un État algérien qui sentait qu'il allait perdre le pouvoir, tout en continuant à maintenir une relation de tension apparente avec la France, s'appuyait sur une aide militaire française, hein, et une demande de livraison de matériel très précis pour réprimer par la violence
un soulèvement populaire. Hein, voilà. Et c'est pour ça que ces relations franco-algériennes sont très compliquées, car je crois qu'il y a quand même un pouvoir algérien qui aujourd'hui est en place parce qu'il a maté une tentative de transformation démocratique par la violence et qui continue à avoir comme stratégie, je dirais, pour maintenir son peuple relativement uni, de prolonger quand même d'une certaine manière la guerre d'Algérie et la guerre avec la France. C'est-à-dire que c'est un peu cette stratégie de l'union sacrée, vous voyez. Et c'est ça qui me gêne un peu souvent quand je discute avec des Français d'origine algérienne, c'est que souvent on leur a inculqué une espèce de diable français colonial qui permet quand même au pouvoir algérien actuel de ne pas avoir trop de compte à rendre sur un échec social et économique qui est quand même patent et qui ne peut pas être totalement imputé 40 ans après seulement à la colonisation française. Il y a une décolonisation ratée d'une certaine manière sur le plan économique et social de l'Algérie et d'une Algérie à partie unique et peu démocratique. Et moi, j'aimerais de temps en temps quand même mettre les Algériens et les Franco-Algériens devant le problème de l'Algérie, de pas toujours le relier à ce qui s'est passé avant les années 60, vous voyez. Et ça, malheureusement, il y a une stratégie, je dirais, du pouvoir algérien de toujours cacher ses échecs derrière un prolongement, une mythification du conflit franco-algérien qui s'est quand même arrêté maintenant il y a plus de 40 ans, ou il y a 40 ans. Et ça, c'est une des questions très pénibles parce que je vois que moi j'ai beaucoup de gens issus d'Algérie qui sont, des Français issus d'Algérie qui sont des sympathisants de mon mouvement, mais on a quand même souvent des discussions tendues sur les histoires de colonisation, de repentance, de responsabilité, etc. Et je dis moi aujourd'hui que l'État algérien se sert un peu de cette colonisation française pour cacher ses échecs. Et d'ailleurs, je dis que ce sont des processus politiques très classiques, puisque très longtemps, on va dire, par exemple, que la République française, pour pouvoir, comment dirais-je, se faire passer pour un régime parfait aux yeux des Français, alors qu'il était plein d'ambiguïté et de violence, avait procédé à une diabolisation intégrale de l'ancien régime et mettait tous les problèmes de la France sur le dos de Louis XVI et de la monarchie. Vous voyez. Et je fais un peu ce parallèle, c'est qu'aujourd'hui, une des façons dont a le pouvoir algérien de cacher ses échecs et qui sont graves, hein, ces échecs socio-économiques, c'est effectivement d'en rajouter en permanence et de ressasser la colonisation française. Et je trouve que c'est une stratégie malhonnête et malsaine et dangereuse et qui n'aide pas à la, comment dirais-je, à la compréhension citoyenne non seulement des Algériens, mais des Français d'origine algérienne, qui les rend souvent très agressifs envers le citoyen français qui n'est pour rien dans toute cette affaire et qui gêne son intégration. Et je me demande même si parfois le pouvoir algérien n'a pas la stratégie de maintenir exprès une animosité des Français d'origine algérienne contre la France et les Français de souche, car ils en font comme ça une espèce de cinquième colonne et un moyen de pression sur l'État français, en disant nous avons une forte communauté en France dont nous pouvons instrumentaliser l'hostilité envers vous. Ce qui est un drame, car en fait, ces gens qui sont instrumentalisés, et là je le dis, sont des Français. Voilà. Et souvent, quand les Français d'origine algérienne parlent de respect, d'intégration et de réussite, etc., souvent, malheureusement, dans un débat, je me rends compte que par souvent, ils se positionnent comme Algériens, alors qu'ils sont Français. Et ça, malheureusement, c'est aussi lié à un travail de propagande, à un travail de combat d'État à État et d'appareil d'État contre appareil d'État, dont ils sont, je le dis, les victimes. Hein. Et moi, j'aime bien quand un Français d'origine algérienne parle comme un Français, et un Français qui est né après les années 60, et qui ne ressasse pas systématiquement toutes les manipulations qui ont pour but notamment de dédouaner l'État algérien actuel de nombreux échecs économiques, sociaux, et de nombreux problèmes qu'il rencontre par rapport à la démocratie. Et moi, ce que je dis souvent aux jeunes Français d'origine algérienne avec qui j'ai des débats sympathiques mais houleux, je dis finalement, tu dois bien admettre qu'il est beaucoup plus violent encore de se retrouver en garde à vue dans un commissariat en Algérie qu'en France. Voilà, c'est ma manière de leur faire prendre conscience un peu parfois de la limite de leur argumentation et du côté un peu dangereux et malhonnête que ça peut avoir de toujours incriminer cette pauvre France responsable de tout et surtout d'amalgamer toujours les Français qui ne sont pour rien avec un appareil d'État qui ne nous demande rien à nous Français et qui comment dire, use de violence contre nous, comme l'État algérien peut user de violence contre la jeunesse algérienne et les forces d'émancipation et les forces de progrès algériennes. Voilà.